Dans le mois de Ramadan, toute bonne œuvre que l'on fait est récompensée doublement. Est-ce que vous voyez? Donc, avant le mois de Ramadan, les bonnes œuvres sont récompensées aussi, mais pas doublement. C'est à cause de ça que tout le monde veut profiter de ce mois de Ramadan pour faire son mariage, et que si le mois de Ramadan arrive, ils vivent parce que leur vie est une adoration divine et que les récompenses qu'ils auront seront doublées et même triplées dans le mois de Ramadan. Voilà pourquoi ils aiment se marier avant le mois de Carême et avant le mois de Ramadan. Donc, c'est une adoration divine où toute bonne œuvre est doublée et même quadruplée. Ça, c'est un. De deux, bon, il y a beaucoup de personnes aussi qui le font sans savoir l'intérêt et le but de ce que je viens de ce mariage-là. Surtout ce que je viens de dire. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres qui le font parce que c'est devenu aujourd'hui, de nos jours, comme un coutume. Les gens ont considéré ça comme un coutume. Beaucoup de personnes attendent ce mois pour se marier parce que d'autres se marient dans ce mois. Parce que beaucoup de personnes se marient dans ce mois. C'est devenu un coutume, un plaisir. Voilà, et pour d'autres, ce qu'ils pensent. Mais au fond, dès le début, ceux qui ont commencé par se marier dans ce mois, leur objectif, c'est d'avoir la multiplication des récompenses divines. Ce que nous avons à dire à ceux qui se marient avant le mois de Ramadan est que la femme a un droit sur le mari. Et le mari aussi a un droit sur la femme. Et que le mari doit donner les droits de la femme de la même manière que la femme doit donner les droits du mari. Comme ça, le mariage peut durer. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'ils mettent dans leur tête qu'ils se marient seulement pour reproduire ou bien pour considérer la femme comme une esclave dans la maison et que c'est la femme qui doit leur rendre compte toujours. Non, le mari aussi doit rendre compte à la femme. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'ils vivent